Tu ne dois pas partir main vide. Tu dois aller avec un génisse et tu diras aux gens que je suis venu pour loindre. Non, je suis venu pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais voilà ce que tu dois faire. Tu dois aussi éviter Isaïe avec ses enfants dans ce service. Et lorsque tu entreras, mon Dieu, je te montrerai de qu'est-ce que tu dois faire. Amen. Amen. C'est ainsi donc, quand tu es arrivé, on a présenté tout ce qu'on pouvait le présenter et il n'y avait personne qui était vraiment donc à la choix de Dieu. Parce que lorsque Dieu fait son choix, quel que soit ce qu'on peut le présenter par beaucoup de gens, cela ne peut pas donc changer la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que lorsque Dieu lui seul fait son choix à qui que ce soit, mais pour les gens feront tout pour déranger ce que le choix de Dieu. Mais et pourtant, Dieu du ciel ne peut pas suivre les caprices des gens. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Et lorsque le prophète Samuel est arrivé chez Isaïe, heureusement, lui n'avait pas précisé que c'était qui. Parce que si c'était que Dieu allait donner le nom ou allait dire celui dont je ne sais pas si on allait accepter que donc David existait. Comme il est Dieu, il a caché son secret. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Amen. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Amen. Dieu a caché son secret. Ah, ce matin, Dieu a caché un secret pour toi. Amen. Ce matin, Dieu a caché donc des meilleures choses qu'il vient faire pour toi chez les autres. Amen. Dieu a caché son secret. Il l'a envoyé toujours comme ça. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à présenter Eliab, Abinadab, Shama et les autres qu'on n'a pas cité les noms. Et lorsque c'est tous arrivés, Dieu les a rejetés. Dieu a dit, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci. Même les prophètes qui était un envoyé, il pouvait aussi s'inquiéter. Ah, comment Dieu peut m'envoyer ici? Et parmi tout le monde qu'on a passé, il n'y a personne. C'est ainsi qu'en tant que prophète, il a pu demander maintenant ouvertement à Isaïe. Isaïe, là-bas, il y a un nyonso oyo tindilinga. Neba ni mibalo zaka bango. Isaïe le wakili. Quelle a été la réponse? Il a dit non. Il a dit non. Il reste encore le plus jeune. Amen. Le plus jeune est resté, mais il est dans la brousse. Là où il est en train donc de faire paître. Amen. Les brebis de son père. Alors, c'est ainsi que le prophète a dit, allez les chercher. Parce que nous ne déplacerons pas ici jusqu'à ce qu'il va arriver. Alors, c'est ça que Isaïe a fait passer tous ces cançons auxquels Dieu n'avait pas choisi. Et lorsqu'il était parti chercher David, celui qui était vraiment donc dans la pensée de Dieu, et quand David est arrivé, c'était avant même qu'ils arrivent dans la présence de Samuel. En les voyant seulement venir, Dieu a dit à Samuel, lève-toi, prends comme le Dieu, parce que c'est celui qui vient
où elle est. Et quand David s'est approché, oh, que Dieu soit loué. L'onction était sur place. On a ouais David devant ses frères, devant tout le monde qui était dans la maison d'où Dieu avait dit au prophète Samuel de se consacrer avec tout le monde qui était là. Et lorsqu'ils étaient arrivés là, Dieu là, ouais, devant ses frères et tout le monde là, la Bible a dit, l'Esprit de Dieu avait saisi David depuis ce jour-là jusqu'au sud, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce jour. Amen. Parce que quand Dieu met quelqu'un, donc cette option-là doit rester sur la personne jusqu'à la fin de ce jour. Même ses habits deviennent l'option. Tout ce qui lui touche, cela devient l'option. Tout ce que même la chaise d'où il doit s'asseoir devient toujours l'option. Tout ce que cet homme a fait devient toujours l'option. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et lorsque David est retourné dans la brousse, parce que quand il a été elle, il n'a pas dit que non, comme je suis devenu maintenant, l'homme de l'Éternel, je ne dois pas retourner là où je faisais perdre les troupeaux de mon père. Non, il n'a pas pensé à cela. Il s'est soulevé comme à l'habitude. Il est parti dans la brousse, continuant avec son travail. Est-ce que vous me saisissez bien? Et lorsqu'il est arrivé là-bas, c'est pendant que l'onction a commencé à faire manifester ce qui a eu lieu. Et lorsqu'il est arrivé là, Elion s'est hasardé. Elion est arrivé. Elion a attrapé l'une des brebis que David faisait perdre. Et David, en tant qu'homme, tel que je vous avais dit que ce corps a toujours eu peur. Est-ce que vous le croyez? Que tu sois un prophète, que tu sois un prédicateur puissant, que tu sois qui que ce soit, tu as toujours eu peur de ce corps. Je peux vous le prouver. Ce n'est pas le cas. Tous les grands pasteurs que vous voyez, pourquoi ils marchent avec les gardes du corps, avec des mindoutes? Et si tu pars chez un de ceux qui se disent grands pasteurs, est-ce que ça sera facile de les voir? Avant mes chers, est-ce que ça sera facile? Si tu pars aujourd'hui, donc je suis seulement dans notre congrégation, si tu pars chez le pasteur Baroud, pendant qu'il était vivant, même son fils qui est resté ici, est-ce que c'est facile de le côtoyer? Vous trouverez toujours à côté de lui, il y aura toujours des gardes du corps. Pourquoi les gardes du corps aussi longtemps que toi tu n'as pas peur? Vous comprenez ça? Alors, c'est ainsi donc, il y avait toujours la peur dans David et il ne pouvait pas vraiment affronter les lions ou les ours qui étaient venus, mais ce qui avait fait que les lions puissent être tués, c'était l'onction qu'il avait acquis le jour où il a été peint par le grand prophète du nom de Samuel. Et Dieu dit, ou le prophète William Alobram a dit, lorsque l'onction vient, l'onction ne vient pas pour croiser les bras. L'onction ne vient pas pour commencer à critiquer. L'onction ne vient pas pour commencer à parler à mal d'autres personnes. L'onction ne vient pas pour commencer à faire quoi que ce soit, mais l'onction vient avec l'objectif de libérer. Amen. Ça, c'est quel amen que vous donnez. C'est quel amen que vous donnez. L'onction vient pour libérer. Amen. L'onction amène la délivrance. L'onction amène le changement.
L'onction amène Dieu sur la scène. Là où il y avait des blocages, l'onction vient pour débloquer. Là où il y avait la mort, l'onction vient pour donner la vie. Coupez. L'onction vient pour débloquer là où il y a des blocages. L'onction vient vraiment pour faire de grandes choses qui est contraire à ce que les gens sont en train de faire. Alors, quand l'onction était arrivé sur David, c'est par là, directement, il a pu tuer Ors, il a pu tuer les lions. Et ce n'était même pas ça l'objectif correct de Dieu de rendre le roi David. Le roi David a été un pour vraiment délivrer les enfants d'Israël qui étaient tout moment tourmentés par cet homme incirconcis qu'on appelait Goliath. Et quand il a quitté la brousse, vers chez eux, pour rendre visite à sa famille. Et laissez-moi vous dire encore quelque chose. Vous savez, Dieu c'est un Dieu qui a un caractère. Le caractère de Dieu, ça se diffère avec ce que nous avons. Lorsque l'homme de Dieu est oint par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vraiment reculer, il doit rester lui seul. Commencer à être tout moment à genoux, prier à ce que Dieu puisse vraiment lui révéler aussi quelque chose qui peut aider les enfants de Dieu. Ce n'est pas tout moment, un homme de Dieu, tu es fils ou fille de Dieu, toi dans ta bouche. Tout moment, tu es en train de méditer seulement pour les choses de ce monde. Et tu es en train de voir TikTok. Donc de voir ce que les gens sont en train de faire. Et c'est ainsi que ce sont des modèles de ce monde que tu es en train d'imiter. Non! Quand est-ce que l'Esprit de Dieu peut aussi venir et t'aider de te révéler aussi quelque chose? David, il est arrivé chez eux, il a trouvé son papa et il lui a demandé, papa, je ne vois pas mes frères. Non, mon fils, tes frères sont partis au fond de la bataille. Il y a un homme, un Philistin, qui est en train de me faire du mal à tout moment. Et ça fait pratiquement 6-7 mois qu'ils sont là-bas, dans la brousse. En attendant qu'il puisse se soulever pour combattre avec cet homme-là. Et depuis que cet homme-là a commencé à nous ingérer, il n'y a personne qui peut sortir pour relever les défis. David, même jusqu'à là, il n'avait pas senti quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'avait pas senti quelque chose. Il est parti aussi, il a dit seulement, papa, est-ce que je peux avoir quelque chose que je peux aller donner à mes frères? Son papa lui a dit, oui, mon fils, tu peux prendre ce gâteau et tu pars là, tu donnes à tes frères et par après, tu reviens. Mais sois vigilant parce que cet homme-là, c'est quelqu'un qui est déjà expérimenté dans la matière de combat. Il ne faut pas t'aller t'hasarder, tu es encore le plus jeune. David a dit, ça va papa, je t'ai bien écouté. Et lorsque David est arrivé au front de la bataille, il avait trouvé ses grands frères et tout le monde qui était là. Comme une assis. Et cet homme de Goliath descendait chaque soir, chaque matin, là ça a toujours écrit de méfiance, de dédain, le défi, cherchant à ce que les enfants d'Israël puissent aussi choisir quelqu'un qui pouvait donc s'affronter afin de faire la bagarre avec lui. Et il déclarait disant, choisissez quelqu'un parmi vous, celui qui peut me battre. Et après nous allons devenir des esclaves. Et si nous allons les battre, vous allez devenir nos esclaves. Et il n'y avait personne parce que c'était un homme très géant. Il était gros.
Il était un homme vraiment expérimenté. Et il n'y avait personne qui pouvait réellement l'affronter. Oh Seigneur, tu viens de me dire, toi tu ne regardes pas à ce que les gens regardent. Toi tu ne considères pas ce que les gens considèrent. Mais toi tu regardes au cœur. Parce que les gens regardent ce qui frappe aux yeux. Mais toi tu regardes que le cœur. Même ce matin, Seigneur, je pense qu'il y a des gens qui regardent seulement ce qui frappe aux yeux. Mais toi tu ne regardes pas cela. C'est ainsi que moi aussi, je ne peux pas regarder à ce que les gens regardent. Amen. Alors lorsque David, petit David, les plus jeunes, les plus méprisés, les plus négligés, celui qui n'avait pas de la valeur, il est arrivé à la bataille. Ses grands frères l'ont vu, ses grands frères l'ont déclaré, ah, petit, toi tu as été toujours ainsi. Pourquoi tu es venu ici? Toi tu n'es pas venu nous donner à manger, mais tu es venu pour faire la bataille. Mais tu dois te retourner. Mais ils ont attaqué à leur liberté. Amen. Tu peux être négligé dans la famille. Peut-être c'est toi, mais voilà, qui est la liberté pour ces gens-là. À des fois, tu peux apparaître pour ne pas avoir les moyens financiers. Mais à cause de tes prières, Dieu sauve tout le monde de ta famille. Tu peux être là sans moyen de transport, sans la parcelle, sans quoi que ce soit. Mais à cause de toi, Dieu protège ta famille, ça ne va. Mais que ces gens-là qui ont de la valeur pour eux, aussi longtemps, ils vivent pour toi. Ces enfants d'Israël, au front de la bataille, ne savaient pas que celui qui est arrivé là, c'était la liberté. Et David était resté là calme, tranquille. Il ne s'est jamais agité. Il était là très calme. Alléluia. Ce frère-là qui est. Toi, tu es ceci, tu es cela. Pourquoi tu es venu? Tu dois te rentrer. Toi, tu penses que comme tu étais, ouais, tu peux venir ici pour t'affronter avec cet homme de Goliath. Le petit était calme. Je vous avais dit le vendredi que l'onction est tellement calme. L'onction ne s'agit pas que des choses marchent au nom, l'onction doit rester calme. Amen. Que de la maladie soit guérie ou non, l'onction doit rester calme. Amen. Que les affaires marchent au nom, l'onction doit rester calme. Amen. Que tu manges ou non, l'onction doit rester calme. Que tu aies des vestes ou non, l'onction doit rester calme. Que tu aies des parcelles ou non, l'onction doit rester calme. Parce que derrière l'onction, il y a aussi quelque chose de mystique. Celui qui a Dieu, il ne peut pas à tout moment être agitant. Celui qui a Dieu ne s'inquiète pas. Oh non, moi ici, je suis venu laisser les gens ici. Qui t'a dit que tu es venu laisser les gens ici? Dieu n'a pas créé une personne pour qu'il soit assujetti par une autre personne. Amen. Mon frère, si tu as ton argent, c'est ton argent. C'est ton temps, mon temps aussi viendra. Si tu as tes véhicules, tu ne peux pas venir commencer à diriger chez moi. Amen. Oh, tu vois, c'est moi qui ai la capacité de faire. Si tu sais ce que je te dis, je dois te dire non! Ne m'aidez pas! Et toi-même, tu n'as pas m'aidé. Est-ce que c'est la mort vient à la porte, donc à la porte de ma vie? Est-ce que tu dois m'aider? Jamais. Oh, pour que je t'aide, il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça. Toi, tu ne peux pas m'aider.
Parce que celui qui m'a aidé m'a déjà aidé depuis ce jour-là au calvaire. Et c'est pour cela, lorsque fera ce tabernacle, laissez-moi vous dire ouvertement, moi je ne serai jamais derrière une personne. Alors petit David était là dans la brousse avec ses frères. Et il attendait à ce que cet homme-là qui ingénie toujours les enfants d'Israël, qu'il puisse aussi venir ingénier et qu'il écoute ce qu'il dit. Amen. Et quelques minutes après, David a vu seulement l'homme qui descend à la montagne. Depuis quand vous les enfants d'Israël, je vous ai toujours demandé, choisissez parmi vous quelqu'un qui a la capacité de combattre avec moi, et s'il va me battre, ma population ou mon peuple doit devenir vos esclaves. Si moi je vais les battre, vous allez devenir vos esclaves. Il a ingénié, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Oh. Et c'était important pour lui. Parce que laissez-moi te dire, tous les jours n'est pas les mêmes. Amen. Dieu peut accorder à ton ennemi 99 jours de t'ingénier, se moquer de toi, te critiquer, parler à mal de toi, fait tout ce qu'il peut faire. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, et cela doit se faire à un moment inattendu. Amen. Auquel tout le monde commencera à se demander, est-ce lui ou bien une autre personne? Et une chose me vient à l'esprit. Il y avait aussi un enfant qui était paralytique, qui demandait toujours le monde. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais un jour, quand Jésus est arrivé, non, c'était pas Jésus, c'était Pierre et Jean à la porte de la belle. Lorsqu'ils étaient arrivés, l'homme a vu Pierre, Jean. Il a tendu la main. Il a demandé, aide-moi un peu avec quelque chose. Pierre l'a dit, non, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et directement, l'homme s'est tenu debout. Et quand l'homme s'est tenu debout, il a commencé à marcher. Les gens ont commencé à dire, est-ce lui ou bien ce n'est pas lui? Les autres disaient non, c'est lui. Les autres disaient ce n'est pas lui. Et toi aussi un jour, les gens diront, est-ce lui ou bien ce n'est pas lui? Mais tu leur diras, c'est moi. Alléluia. Tu leur diras, c'est moi. C'est moi qui n'avais pas la parcelle. Voilà, Dieu m'a donné des parcelles. C'est moi qui n'avais pas de maigrir. Toutes ces maigrir, si c'est pour moi. C'est moi qui n'avais pas de la valeur. Aujourd'hui, vous me donnez de la valeur. Parce que Jésus m'a donné de la valeur. Amen. C'est ça. Est-ce que vous le croyez ici? Amen. Le jour viendra auquel les gens doivent se demander, est-ce méchant ou bien c'est une autre personne? Amen. Mais apparemment la morphologie c'est lui. Amen. Mais la masse, ce n'est pas lui. Même d'ailleurs, tandis que nous le voyons, est-ce que vous pensez quel moment que méchant pouvait avoir une telle type? Ah non, ce n'est pas lui. Alors, toutes les discussions entreront dans tes oreilles. Tu leur diras, venez, c'est moi. Je n'ai pas eu autre personne. Parce que quand
Jean. Alors, cet homme de Goliath, s'il sautait, montant, descendant, faisant ses mouvements, pensant que comme il était judoka, il a fait MMA, il a fait boxe, karaté, catch, tout, il allait tuer Israël. Non! Laissez-moi vous dire, un peuple de la promesse, on n'attaque pas dans la divagation. Mais si quelqu'un a Dieu, quelle que soit la condition dont il passe, sache bien que Emata et Kita, la promesse finira par s'accomplir. David a écouté, le prophète dit, en ce temps-là, David au Goliath avait fait une grosse erreur. Si Dieu l'avait aidé, il allait les réserver pour ne pas parler de sottises, donc dans la présence de David. Amen. Oh, que Dieu soit loué. David a dit non. Moi, je ne peux pas suivre ce que mes grands frères sont en train de me parler contre moi. Moi, je suis loué pour un objectif. L'objectif pour moi, c'est de sauver ma nation. Amen. Alors, il a levé le doigt. Il a dit oui, moi je suis là. Je suis capable de combattre avec toi. Amen. Et si aussi, Goliath était malin, il allait dire non, je ne peux pas m'attendre à combattre avec cet enfant. Parce que David était plus petit que jamais. Amen. Amen. Alors, il regarde, il dit, ah, ce petit c'est pointé. Alors, comme j'ai déjà dit, que choisissez quelqu'un parmi vous, celui qui doit combattre avec moi, et après celui à qui on doit tuer, sa nation deviendra l'esclave de l'autre. Maintenant, c'est une occasion pour moi de tuer ces garçons et avoir tout Israël dans l'esclavagisme. Aussi longtemps qu'il oubliait que Dieu de la promesse était derrière cet enfant-là. Amen. Le Dieu de la promesse était derrière David. Amen. Promesse est faillie. Même toi aussi. Amen. Le Dieu de la promesse est derrière toi. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible a dit, vous serez les premiers et non les derniers. Amen. Vous serez donc la tête et non la queue. Amen. Vous allez apprêter, vous n'en prêterez pas. Amen. Laissez-moi vous dire, mon église, je suis fier de toi. Je suis fier de cette église. Amen. Parce que c'est une église qui marche avec une promesse derrière. Amen. Goliath te regarde et Goliath te dit, oui, ça va. Et comme tu es déjà pointé, je te dis maintenant, tel jour, à telle heure, qu'on soit déjà là pour finaliser la chose. Amen. Amen. Qu'on soit là pour finaliser la chose. David est parti chez Saül. Saül a appelé petit. Petit, on m'a dit que toi, tu dois combattre avec cet homme de Goliath. C'est quelqu'un qui t'a envoyé ou bien c'est toi-même? Le petit a dit non, roi. Laisse-moi te dire, lorsque j'étais dans la brousse, en train de faire paître les troupeaux de mon papa, et l'ours est venu, j'ai tué. Et l'on est venu, j'ai tué. À combien plus forte raison, cet homme est circoncis. Cet homme de Goliath, je vais le terrasser. Alors, il a fait des promesses. Laissez-moi te dire, soyez prêts pour écouter ça.
Amen. Amen. Soyez prêts pour écouter ça. Derrière une promesse, il y a encore une autre promesse. Amen. Est-ce que vous avez écouté? Amen. Je me répète. Derrière une promesse, il y a une deuxième promesse. Amen. Deuxième une promesse. Donc, derrière la promesse, il y a tout un ribambelle des promesses de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. David, qui était dans la brousse, qui n'avait même pas le droit de croiser le roi Saül. Écoutez un peu la chose. David demande à Saül, qu'est-ce que tu vas donner à celui qui doit tuer Goliath? Et en ce temps-là, David était un célibataire. Il y avait déjà des promesses qui ont été faites. On a pris des casques, je vous avais déjà relaté l'histoire. Je passe parce qu'il faut que j'entende quelque chose. Il est arrivé dans la brousse, ou dans l'eau, que je vous avais dit que l'eau représente quoi? La parole de Dieu. L'eau représente la parole. David est allé dans l'eau. Il s'est implongé dans la parole de Dieu. Il a pris 5 pierres. 5 pierres qui représentent aussi Dieu ou 5 noms des 5 lettres qui composent le nom de Jésus-Christ, qui représentent la foi. Et c'est un feuille avec 5 lettres. Et vous connaissez toujours l'histoire. Et lorsqu'il est arrivé au front de la bataille, directement, le guerrier est sorti avec ses cadences, avec ses mouvements, en train de monter, descendre. Donc il monte, il descend, il monte, il descend, pour montrer combien et comment il est plus fort que jamais. Oh Seigneur, je suis là. Appelez votre héros qui vient combattre avec moi. Quand héros est sorti, avec une fronde, lance pierre. Est-ce que suis-je un oiseau? Pour Omelanga Mopingonga. Aujourd'hui, ta viande doit être mangée par les oiseaux. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nos ennemis nous estiment. On ne peut pas sous-estimer celui qui a Dieu en lui. Amen. Regardez David, sa taille, sa masse, sa manière d'être. Il a dit, fini pour nous. Nous avons déjà eu donc la victoire. Oui. Petit David, je vous avais dit, petit David était calme. Il se penchait sur quelque chose. Oh là 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 là. Tourné. Il a lancé la pierre au nom de Jésus-Christ. La personne dirigée jusqu'à là où ça pouvait tuer Goliath. Parce que frère m'a dit, lorsque Dieu agit, il agit totalement. C'est pour cela que nous avons une délivrance totale. Car Dieu vient, il nous délivre totalement. Amen. Alors, la terre a commencé. Nulle part, jusqu'à donc, dès le début, jusqu'à la fin, je vous dis, lisez bien la Bible, même les prophètes l'en parlent. Goliath n'avait pas eu le temps de lancer sa lance. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Goliath n'avait pas eu l'occasion
de lancer dans ces choses. Dieu fait la différence. Amen. Alléluia. Dieu l'avait neutralisé d'abord. Dieu l'avait mis dans l'embarras. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je me sens bien parce que cette chose est arrivée. Alléluia. Pendant que lui faisait ses grimaces, c'est pendant que Dieu parle avec David. Maintenant, c'est le moment de lancer maintenant. David a lancé pendant que Goliath était en train de faire cet exercice-là. Il a vu seulement, alléluia, une pierre qui était transformée sous forme de lance-roquette. Et David a commencé à regarder aussi comment cet homme est en train d'être agité. Il a commencé à s'agiter. Il bat de gauche, ça ne tient pas. Il bat à droite, ça ne tient pas. Il saute, ça ne tient pas. Il décline, ça ne tient pas. Laissez-moi dire, ceci mes frères et sœurs, notre frère Féras Tabernacle, laissez-moi vous rassurer que lorsque Dieu est déjà dans la chose ne jouera pas. Tout le monde peut échouer. Des connaissances peuvent échouer. L'argent peut échouer. Les dieux n'échouent pas. Les dieux n'échouent pas. Les prophètes peuvent échouer. Les pasteurs peuvent échouer. Les évangélistes peuvent échouer. Toute la personne peut échouer. Mais les spécialistes, le Seigneur Jésus, les puissants côté-là, vont dans les combats. Puissant de la bataille, les prophètes des orphelins, les dieux déjà abandonnés, n'échouent pas. Mon frère, laissez les gens se moquer de toi. Amen. Alléluia. Laissez les gens parler à mal de toi parce que ce n'est pas encore le temps. Amen. Mais lorsque le temps viendra, les gens diront, Félix, c'est toi. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as touché? Tu leur diras, il n'y a rien d'autre que l'onction qui fait la différence. Parce que quand l'onction de ça, il y aura toujours une différence énorme. Et tel que je vous avais toujours dit, vous voyez cet endroit que les gens méprisent. Les gens veulent comme si nous passons le temps. Nous ne passons pas de temps. Dieu est là. Et Dieu a tué. Goliath, ce n'est pas David qui l'avait tué, mais c'était Dieu lui-même. Toi aussi, aujourd'hui, ton ennemi que tu as là, Dieu va te tuer lui-même. Est-ce que je peux entendre grand main? Ton ennemi que tu as là, Dieu va te tuer lui-même. Celui qui combat tes enfants, Dieu va les tuer lui-même. Celui qui combat tes travaux, Dieu va les tuer lui-même. Tout ça qui ne marche pas, je vais te dire comme Pierre, lève-toi, marche. Amen. Alléluia. Lorsque le prophète Élisée était en train de la Sunamite, comme l'onction était là, l'enfant qui était mort était ressuscité. Toi aussi, comme l'onction est là, tout ce qui est mort en toi, que cela ressuscite au nom de Jésus. Ça nous fait du bien. Nous croyons que Dieu est présent. L'onction change. L'onction change de circonstances. L'onction change. La maladie devient la guérison. Les poisons deviennent d'une bonne santé. Laissez-moi vous dire, frère Branham. Oh Jésus. Notre Dieu est Dieu bon. Ça me fait vraiment très meilleur. Écoutez ce que le prophète dit. Dans qui est celui-ci? Paragraphe 34. Mais il y a
est là ceux qui vont au-delà de cette frontière. Moi, je crois qu'il est Dieu. Amen. 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 Moi, je crois que l'onction, c'est un Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. L'onction, c'est quoi? C'est un Dieu. Moi, je crois que l'onction, c'est un Dieu. Amen. Et il dit, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'était pas juste un prophète. Amen. Comme les autres disent, oh Jésus là était aussi un prophète comme tous les prophètes. Comme les gens c'est là qui portent des toges là. Comme qui les musulmans. Ils disent que non. Comme les Mahomet. Comme les Mahomet, Jésus était comme Mahomet. C'est faux et archi faux. Amen. Jésus est incomparable. Amen. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. La fin de chaque contestation. Amen. Et quand on l'appelle sur la scène, il descend et il agit. Amen. Dire qu'il est comme un prophète, c'est le blasphème. Amen. Ça, c'est injurier Dieu. Amen. Jésus n'était pas juste un prophète. Ah. Il n'était pas juste un homme. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Bien qu'il était un homme, Amen. bien qu'il était prophète, hein? Mais toutes choses ici, donc ce n'est pas pour dire que c'était à 100% ce qu'était Jésus, non. Je lui dis ceci, il n'était pas juste un homme, qu'il n'était pas juste un docteur ou un homme de bien. Il était maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Écoutez ce que Jésus était. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Mais Jésus était qui? Il était le divin Jéhovah Dieu. Amen. On peut se ramener qui tourne, non? Amen. On peut se ramener qui tourne ma casse. Amen. Il était un Jéhovah. Amen. Un divin. Amen. Dieu vivant dans un corps de chair. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous me demanderez qui est celui-ci. Alléluia. C'est ça mon opinion à ce sujet. Il est déjà manifesté dans la chair pour ôter les péchés des gens. Oh, dites Amen. Dites Amen. Jésus était quoi? Était Dieu manifesté dans la chair pour ôter les péchés du peuple. Parce que laissez-moi vous dire, lorsque nous parlons de l'Esprit de Dieu, lorsque nous parlons de l'onction ne peut pas saisir un animal. Amen. L'onction doit saisir toujours une personne. L'onction doit saisir un prophète, un homme de Dieu, pour apporter la liberté totale. Oh, écoutez, pour apporter ou ôter les péchés du monde. Qui est celui-ci? Ce n'est pas juste un homme, ce n'est pas juste un prophète, mais Emmanuel. Amen. Qui est Emmanuel? Dieu qui vit parmi nous. Amen. Oh, Dieu avec nous, et puis, pas seulement avec nous, mais à nous. Au travers de nous, Dieu au milieu de nous. Frère Branham a dit, le Dieu que nous adorons, ce n'est pas Dieu qui est en dehors, mais nous adorons les dieux quand nous habitons. Ah, Papa Chamboui. Oh notre Père qui
est au ciel. Au ciel là, c'est où? C'est à nous. Amen. Les trônes de Dieu, c'est dans lesquels de l'homme. Au nom de Père qui est au ciel, ça ce n'est pas notre prière. Ça c'est la prière des Juifs. Parce que Dieu n'a jamais entré en eux. Dieu n'a jamais entré donc chez les Juifs dans leur cœur. C'est faux et archi faux et il n'entrera même pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'était pas dans les Juifs. Dieu était avec eux. Mais nous, Dieu est avec nous, au-dedans de nous, parce que la Bible dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que votre Père les appellera. Dieu nous a déjà appelés, Dieu nous a déjà sauvés, Dieu nous a déjà bénis, que son Saint puisse être loué à jamais. Pour terminer, et puis c'est vrai, un Dieu surnaturel ne peut pas changer sa nature pour s'accorder avec la nature des gens. Ce sont les gens qui doivent changer leur nature pour s'accorder avec les plans surnaturels de Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens crient. Qui est celui-ci? Qu'est-ce que vous entendez par l'onction? L'onction, ce n'est pas donc des émotions, mais l'onction, c'est Jésus-Christ qui agit dans la puissance au milieu de son cœur. Oh, qui est comme notre Dieu, le meilleur des meilleurs, le puissant conquérant, fort dans les combats, puissant dans la bataille. Lorsque Dieu descend, toutes choses doivent changer. Dans la présence du Dieu Tout-Puissant pour offrir une prière comme nous t'avons déjà la fait. Notre bien-aimé Père Céleste, soyez prêts. C'est vraiment un grand privilège pour nous de venir à toi par la prière et avec une grande promesse derrière cela. Que la prière change des événements. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Que la prière change quoi? Les événements. Que la prière change quoi? Que la prière change les événements. Amen. Et en ce jour où nous vivons présentement, on a besoin de voir beaucoup de choses être changées. Amen. Que Dieu change vos vies. Amen. Que Dieu change vos vies. Que Dieu change vos situations. Amen. Que Dieu change vos maladies, que ça devienne la santé. Que Dieu change la pauvreté, que ça devienne l'argent. Que Dieu change tout. Zambi akwesha ruharu. Que Dieu Zambi apese le pauvre, place au wapi kisegelo vanga. Le Dieu de Malachie 4 soit votre Dieu. Que Dieu soit votre Dieu. Qu'il soit votre meilleur ami, l'ami de tout moment. Même ta femme peut t'abandonner. Même ton mari peut t'abandonner. Même tes parents peuvent t'abandonner. Moi j'ai été abandonné par mon papa quand j'ai ce message. Mais aujourd'hui, le même Dieu est avec moi. L'onction suprême. L'onction transmissible. Que ce soit entre aussi en vous. Amen. Et partout où tu seras, soyez aussi l'onction. Que vos travaux deviennent l'onction. Que vos familles deviennent l'onction. Que Dieu change vos vies à 100%. Que vos personnalités, que Dieu les manipule. Que cela change de la manière que les gens peuvent se demander. Mais qu'est-ce que cet homme a changé? Zambi wa kutomakungu. Mukalenge Yesu Kristo Zambi wa Chishila. Ujin Zambi wa Jina. Ujin Fumu Yesu Kristo Zambi Mulelela. Wakashe butumbi mojoro. Yeye kuweka buluba. Kufira hali. Nikai Zambi kile moyo wewe. Chili chikweli mwa kuchanje mwa kiwe mwa njinga.
car Zadu wa kwele Mungu de l'huile. Zadu wa kupochelewa kashikola. Zadu wa kuzanjika. Zadu wa kwambia wa mbankaya. Utuweza kaza kutumaji maji wa mwana wa Mungu. Mbona tuwewe uweza kutulomba kwa seito. Qui parmi vous avait demandé à Dieu de venir sur cette terre? Cher Judith, yo senga nzambe po botama na mokili awo. O nzambe kindanga na famille boye. Nani asenga bongo? Mais comment il peut avoir la puissance de te créer sans que tu la demandes et manquant maintenant la force de changer tout? Comme l'onction change les événements, que tout événement puisse être changé au nom de Jésus. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse.